Elle dit quoi? Ah, ok, d'accord. Ma belle, il faut donner conseil à tes camarades là. Parce qu'il y a beaucoup ici. Elles n'ont pas encore compris. Elles ne savent pas qu'un homme là, c'est pas à la femme de prouver que l'homme doit la marier. Quand il te voit pour la première fois, il sait tout de suite que toi là, tu vas monter, tu vas descendre, il va te marier. Quand il est avec toi là, quand il ne va pas te marier là, tu connais pas son comportement. C'est-à-dire que parfois même, il sait que vous toutes là, vous vous connaissez. Vous êtes en train de lutter pour une place même qui n'est même pas à vous. Parfois même là, vous toutes là, c'est même pas parmi vous il va prendre. Celle qui va partir chercher là, elle est quelque part loin là-bas. Elle-même, elle n'est pas au courant même de par là vous êtes en train de faire. Elle n'est pas au courant de ça. Elle se lève là-bas et puis elle vient, c'est elle qui s'installe. Et quand elle s'installe là, à cause d'elle là, on vous parle mal. Vous rigolez mal. Vous allez venir vous fatiguer. Et si vous pensez qu'en faisant un enfant avec lui, c'est ça qui va faire que, oui, il va rester là. Vous vous trompez. Un homme même qui vient, puis il commence à conditionner le mariage. Il commence à conditionner si, ça. Ma chérie, prends tes jambes à ton cou, gagne temps. C'est de ça qu'il est question. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Quand on vous dit là, vous pensez que oui, que c'est comme ci, que c'est comme ça. Je dis, les hommes qui sont là, la femme qui va marier là, c'est comme sa fleur. Il ne veut pas la faner. Donc toi là, c'est avec toi il va prendre pour tester toutes les positions. C'est-à-dire que tous ces fantasmes, les trucs bêtes qu'il a envie de faire là, c'est avec toi il va tester. Parce qu'il sait que quand il sera dans son foyer là, ça là, non. Non. Sa femme là, non. Elle n'est pas non. Mais c'est avec toi. Et quand c'est comme ça, toi tu penses que le gars il t'aime trop. Ah mon gars là, vraiment on teste tout. Regardez bien. La majorité des personnes qui ont pris des gars avec qui elles ont découvert des positions bizarres là, elles ne sont pas mariées avec eux. Elles ne sont pas mariées avec ces personnes-là. Parce qu'ils savent que dans leur foyer, une femme qu'un homme veut marier là, il la protège. C'est qu'il ne peut pas demander à sa future femme là, c'est à toi il va venir demander. À un moment donné là, asseyez-vous, calculez. Avant de rentrer dans une relation, avant même de décider de faire un enfant avec un homme. Parce que vous êtes là aujourd'hui, vous banalisez le fait d'avoir un enfant. Un enfant là, une fois que tu as un enfant là, ta vie n'est plus jamais la même. C'est-à-dire que tu n'es plus la même personne que tu étais avant. Parce qu'il y a un être humain qui compte sur toi. Parce qu'il n'a pas demandé à venir au monde. C'est-à-dire que tu as la responsabilité de lui donner l'éducation, de faire de lui quelqu'un de grand, d'aimer. Vous êtes là aujourd'hui, dès que vous êtes en relation, 1 mois, 2 mois, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il ne t'a rien promis. Ni bague de fiançailles, ni bague de quoi. Bouh! Je vais faire mes enfants, oh. Moi je vais vite faire mes enfants, oh. Moi je vais faire comme ça. Et c'est ce qui fait que beaucoup aujourd'hui sont des mères célibataires. Parce qu'elles sont rentrées dans la relation, elles se sont vendues moins cher. C'est-à-dire qu'elles se sont données vite. Quand tu leur demandes un projet, même mariage, c'est pas dedans. Parce que pour elles, il faut que la personne la fasse 10 ans d'abord avant de se marier. Non, c'est pas comme ça. Un homme qui t'aime là, il doit te mettre à l'abri. Il doit te prendre, c'est-à-dire que te montrer ta place. Il doit te faire ça. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas ce qu'on voit. On voit des personnes, en fait, qui rentrent dans des relations. Dès qu'elles rentrent, du moment que, là, bon, en tout cas, ils me donnent tout ce que je veux, donc c'est le plus important, boum, elles sont enceintes. Il y a quoi? Maintenant, vous êtes surpris de voir que, effectivement, la personne là n'était pas la personne que personne. Et quand c'est comme ça, là, ça devient, non, la maman de mon enfant ou bien le papa de mon enfant. Pour faire un enfant, c'est une énorme responsabilité. Et comme c'est l'homme qui est censé s'occuper, l'homme doit d'abord montrer qu'il est prêt pour toi. Il doit te sécuriser, il doit sécuriser tes enfants. C'est de ça qu'il est question. Et moi, je pense que cette histoire de non, on n'a qu'à vite faire nos enfants là. Commencez à enlever ça dans vos têtes. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant, il n'y avait pas beaucoup de mamans célibataires comme ça. Aujourd'hui, là, à chaque point de rue, chaque fille que tu vas rencontrer, tu vas voir qu'elle a un enfant. Mais un enfant, où est le père? Il n'y a pas le père. Où est le père? Il n'y a pas le père. Le père, on était ensemble, et puis comme ça, et puis on s'est laissé. Mais non, et puis on s'est laissé. C'est-à-dire qu'on est dans une société aujourd'hui où faire un enfant, c'est comme si tu t'en vas au marché, tu achètes des choses et tu reviens à la maison. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mais aujourd'hui, là, vous avez montré à ces jeunes hommes-là qu'ils peuvent venir, ils vont faire un enfant avec toi, et puis après, ils vont te laisser, et puis comme ça, toi aussi, tu t'en vas, tu vas aller chercher un autre homme qui n'a pas d'enfant, ou bien, je sais pas quoi, ou bien quand tu vas tomber sur un jeune homme qui n'a pas d'enfant, qui va dire que toi, il te prend pas avec ton enfant, tu vas dire non, mais comment ça se fait? Mais c'est vous qui faites qu'on a des enfants, parce que en fait, tu n'as pas imposé les bases. Un homme qui t'aime, il sait qu'il doit te fiancé.
il doit faire ta dot. Même si dans mariage, c'est-à-dire que vous avez fait un mariage, et puis après il y a eu bébé, et puis après bébé, là vous vous êtes laissé, c'est mieux. Vous avez déjà fait un mariage légal. Donc, le jour où on coupe ticket pour qu'il parte dans l'au-delà là-bas, là, tu t'en fous parce que tu sais que ton enfant, là, il est reconnu par l'État. À un moment donné, là, en fait, positionnez-vous là, en fait, où ça va vous arranger. C'est pour ça que je vous ai dit, évitez de réfléchir pour vous. Mais une fois que vous songez à faire des enfants, commencez à penser pour vos enfants. Quand vous rentrez dans une relation et que vous voyez que la relation là, si on ne fait pas attention, bébé va sortir, commencez à réfléchir. Comment, quand le bébé va sortir là, quelle est la position qui sera bonne pour mon enfant? C'est de ça qu'il est question. Si après la relation de couple, mari et femme, que vous vous êtes séparés, c'est que c'est Dieu qui a voulu, c'est que bon voilà, c'est que vous ne vous êtes pas entendus, mais tu sais que tu as fait tes enfants dans un mariage et non des enfants hors mariage. À un moment donné là, sachez vous positionner. Et si vous voyez que vous êtes dans une relation où le gars il passe son temps à vous tromper, ma chérie, on est au moins 7 milliards d'habitants sur cette terre. Prends tes clics et tes claques et puis dégage. L'homme de ta vie là, il est assis quelque part là-bas, lui-même à l'aile, il a gourmé aussi. Et puis tu es en train de perdre ton temps avec quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur. Dieu qui est en haut là, il sait l'homme qu'il a placé pour toi. Et l'homme qu'il a placé pour toi, ce n'est pas l'homme qui va venir te faire nimi. C'est-à-dire qu'il va te montrer les couleurs de l'arc-en-ciel dans la relation. Je suis désolée. Donc à un moment donné là, sachez vous positionner dans la vie pour éviter en fait les pleurs de mbolé, les larmes de crocodile, les gourmets étrangleurs. Pour éviter ça. Bonsoir.